Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce dimanche a pour titre l'unité du corps de Christ, une nécessité absolue dans les temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est très préoccupé par l'unité de son corps. Il est d'autant dans ces temps de la fin. Comme le corps humain, pour un fonctionnement harmonieux, le corps de Christ doit être uni. Avant toute autre chose, il me semble très important de dire exactement ce qu'est le corps de Christ. En d'autres termes, le corps en tant que structure organisationnelle, et il faut le montrer, bien évidemment, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Cela nous permettra de mieux cerner l'entité à qui le Seigneur invite avec insistance à l'unité. Alors, le corps de Christ, de quoi s'agit-il? Le corps de Christ, nous le savons tous bien aimés, c'est l'Église. C'est-à-dire une assemblée de personnes, une communauté issue de la nouvelle alliance. Nous devons comprendre une chose, bien aimés dans le Seigneur. L'Église n'est pas un rassemblement de personnes. Je dis bien, l'Église n'est pas un rassemblement de personnes, mais une assemblée de personnes. Ce qui montre bien évidemment son caractère d'unité. Il s'agit des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui sont liées par leur foi à Christ. Des personnes qui sont régénérées, je dirais encore, transformées par l'action du Saint-Esprit, devenant ainsi de nouvelles créatures. Lisons de ce fait 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 pour le confirmer. Nous lisons la parole de Dieu. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alors, ce passage est suffisamment clair pour que nous comprenions qu'il s'agit des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, des personnes qui sont liées par leur foi à Christ, des personnes qui sont régénérées, transformées par l'action du Saint-Esprit et deviennent ainsi de nouvelles créatures. Nous pouvons aussi lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est suffisamment clair. Donc nous n'avons plus à chercher à savoir davantage ce que c'est le corps de Christ. La Bible nous définit, nous dit exactement ce que c'est le corps de Christ, ce qui compose le corps de Christ. Alors, nous allons de ce fait montrer que le corps de Christ est une structure organisationnelle. Une structure organisationnelle. Montrons d'abord que le corps de Christ peut être une structure plus petite. On peut de ce fait ici parler de la famille. Et nous pouvons le comprendre en lisant Acte 16, verset 31. Lisons la parole de Dieu. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Nous le savons bien, bien-aimés. Il y a des familles dont le père, la mère et les enfants sont en Christ. Ils forment le corps de Christ à qui le Seigneur invite à l'unité. Cela veut dire dans la famille, on peut déjà trouver le corps de Christ.
La famille peut déjà constituer le corps de Christ. Lorsque le père, la mère et les enfants sont en Christ. Et ce sont ces personnes à qui le Seigneur invite à l'unité dans un premier temps. Le corps de Christ peut être une structure plus moyenne. C'est ce qu'on peut appeler l'église locale. L'église locale, et nous pouvons le comprendre en lisant Actes chapitre 2, du verset 46 au verset 47. Lisons la parole de Dieu. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. De quelle église s'agit-il? Il s'agit de l'église locale. Il s'agit là de l'assemblée de Jérusalem. Cela se confirme même dans Acte 6, du verset 1 à 6, avec l'institution des diacres. L'église locale forme le corps de Christ à qui le Seigneur invite à l'unité. Alors, le corps de Christ peut être réparti à une échelle beaucoup plus grande. On va parler ici de l'Église universelle. Nous pouvons le comprendre en lisant Actes chapitre 9, verset 31. Nous lisons, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. » Alors, nous voyons donc que le corps de Christ s'universalise. Le corps de Christ s'universalise surtout avec le travail de l'apôtre Paul. On parle de l'église de Rome, on parle de l'église de Corinthe, on parle de l'église de la Galatie, on parle de l'église d'Éphèse, on parle de l'église de Philippe, on parle de l'église de Colosse, on parle de l'église de Thessalonique, etc. On verra un plus grand nombre avec les lettres de Jean que Jean adresse aux différentes églises. C'est toute une communauté à travers le monde. C'est toute cette communauté à travers le monde que nous pouvons constituer aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'église universelle, à qui le Seigneur invite à l'unité. Lisons la prière qu'il adresse à son Père au sujet de ce monde, de tout ce monde que nous constituons, que l'on soit la famille, que l'on soit l'église locale, que l'on soit l'église universelle. Regardons la prière que le Seigneur a adressée à son Père dans Jean 17, verset 11. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Afin qu'ils soient un comme nous. Il insiste en allant plus loin dans ses propos. Dans les versets 20 à 23, nous lisons, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez combien le Seigneur insiste sur l'unité. L'unité de son corps. Il en a fait un sujet de prière, car il sait que cela est très important pour son Père, qui d'ailleurs en parlait déjà avant le séjour de son Fils bien-aimé sur la terre. Effectivement, la volonté du Père est que le corps de Christ soit uni. Nous le lisons dans Jérémie 32, 39. Lisons la parole de Dieu. « Je leur ai donné un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. » Ah! C'est vraiment extrêmement intéressant. Mais, bien-aimés,
En regardant ce qui se passe de nos jours, nous nous rendons finalement compte que cette unité n'est pas une réalité dans le corps de Christ. Ce qui est très regrettable. Le corps de Christ n'est pas uni. Et je ne suis pas le seul à le constater. Les membres sont dispersés, détachés des uns des autres. Et cela donne plus l'image d'un monstre que d'un corps. Est-ce que cela veut dire que la prière de Jésus n'a pas été exaucée? Ou bien, elle a été exaucée, mais le problème est dans le corps de Christ qui n'est pas fidèle, qui n'est pas obéissant à Dieu. La deuxième raison me semble plus plausible, car Jésus déclare dans Jean 11, 42 que le Père l'exauce toujours. Cela veut dire tout simplement que sa prière a été exaucée. Mais qu'est-ce qui se passe avec le corps de Christ? C'est d'autant plus vrai que lorsque nous lisons Actes chapitre 4 verset 32, pour comprendre davantage que la prière de Jésus a été exaucée. Nous lisons Actes chapitre 4 verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. La prière du Seigneur a été exaucée. La preuve en est que la première église, il y avait l'unité. L'unité était là, était visible. Mais bien aimé dans le Seigneur, je n'aime pas dire que le Seigneur m'a dit. Mais il arrive parfois que je le dise parce que je reconnais avoir reçu ceci du Seigneur, bien aimé. Entre 4h et 5h du matin, le 2 mai, j'étais en train de me réveiller. Le Seigneur me fait savoir que le corps de Christ qu'il verrait à son retour est celui qui serait semblable à la première église, c'est-à-dire celle du temps des Actes des Apôtres. Je dis bien que le 2 mai, entre 4h et 5h du matin, le Seigneur m'a révélé, m'a dit que le corps de Christ qu'il verrait à son retour est celui qui serait semblable à la première église, c'est-à-dire celle du temps des Actes des Apôtres. Posons-nous alors la question, pourquoi le Seigneur invite son corps à l'unité? Quelles sont les raisons qui poussent en ces temps de la fin à ce que le Seigneur insiste pour que son cœur manifeste l'unité, pour qu'on trouve l'unité dans son corps? D'abord, une des premières choses que le Seigneur m'a dit, pour refléter son unité avec le Père. Le Seigneur nous invite à l'unité pour refléter son unité avec le Père. Et nous le lisons dans Jean chapitre 10 verset 30. Que dit le Seigneur dans ce passage? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc c'est la première raison. Refléter l'unité avec le Père. Son unité avec le Père. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'image, à la ressemblance du Père, à la ressemblance du Fils et du Saint-Esprit, dont l'unité est incontestable. Dont l'unité est incontestable. Une autre raison de l'unité du corps de Christ est l'utilité, l'importance de chaque membre pour un meilleur fonctionnement du corps, ou encore de son bonheur, de son honneur, le bonheur, comme nous l'avons lu dans Jérémie, le bonheur du corps de Christ, l'honneur du corps de Christ. Lisons de ce fait 1 Corinthiens 12, du verset 20 au verset 24. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité du corps de Christ, c'est pour l'utilité, l'importance de chaque membre pour un meilleur
un meilleur fonctionnement du corps, pour le bonheur du corps de Christ, pour son honneur. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous réalisons la beauté, l'aisance, l'harmonie d'un corps qui utilise toutes les parties qui la composent? Ou encore, je dirais, d'un corps, allais-je dire, l'aisance, la beauté, l'aisance, l'harmonie d'un corps qui utilise toutes les parties qui le composent. Il s'agit du corps. Chacune de ces parties jouant son rôle. Bien-aimés, est-ce que nous le réalisons? Est-ce que nous réalisons la beauté, l'aisance, l'harmonie d'un corps qui utilise toutes les parties qui le composent? Chacune de ces parties jouant son rôle. Pierre et les autres ont reconnu, dans les Actes des Apôtres, Pierre et les autres ont reconnu avec sincérité et humilité que le Seigneur a établi Paul comme apôtre des païens. Ils ont reconnu que le Seigneur a établi Paul comme apôtre des païens. L'unité aussi, c'est pour être plus fort. Le Seigneur nous invite à l'unité pour que nous soyons plus forts. Et on peut le lire dans Ecclésiaste chapitre 4 du verset 9 au verset 12 pour le comprendre. Nous lisons la parole de Dieu. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est une armée. L'Église est une armée constituée de plusieurs corps. Comme l'armée d'un pays qui est constituée de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, il y a aussi même des pompiers pour éteindre les feux. La Bible ne dit-elle pas que le Seigneur est l'Éternel des armées? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons unis en ces temps de la fin. Soyons unis en ces temps de la fin et que notre Seigneur nous trouve ainsi lors de son avènement. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.